l'école. Et nous attendons encore tellement de l'école au moment où notre pays affronte de nouveaux défis. Nous devons savoir d'où nous venons et quelles furent les grandes étapes de la construction de l'école publique. Je parle ici devant les anciens ministres de l'Éducation, des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à l'école. Je parle aussi devant des jeunes enfants qui doivent comprendre que ce combat-là a été mené il y a plus d'un siècle, à un moment où beaucoup ne pouvaient pas parvenir à l'excellence. D'abord l'école comme lieu d'émancipation. La connaissance, le goût d'apprendre, la jubilation de la découverte, le sens de la curiosité intellectuelle sont des trésors auxquels l'école a vocation à préparer. L'école comme lieu de l'égalité, celle des chances, celle qui ne connaît comme critère de distinction que le mérite, le travail, l'effort, car la naissance, la fortune, le hasard établissent des hiérarchies que l'école a pour mission, sinon pour devoir, de corriger, voire d'abattre. Cette égalité impose la justice entre les territoires. Comment accepter qu'un enfant ait plus de chances de réussir s'il a grandi ici plutôt que là? L'école, c'est l'arme de la justice, c'est l'arme de l'égalité républicaine. Et la justice, c'est la mixité sociale. C'est d'accueillir des enfants de quelques catégories sociales qu'ils proviennent. C'est à cette tâche noble, entre toutes, que l'école se dévoue depuis plus d'un siècle. Faire de l'école un lieu d'intégration de tous les enfants reste la plus belle des ambitions nationales. L'école publique est aussi le lieu de la laïcité. L'école est le cadre où s'acquiert la liberté de conscience, cette liberté souveraine de l'esprit, cette idée qu'aucune puissance, ou intérieure ou extérieure, aucun pouvoir, aucun dogme ne doit limiter le perpétuel effort et la perpétuelle recherche de la raison humaine. L'école a besoin de réformes. Elle attend aussi de la considération de la nation. Doivent être celles d'une nouvelle hiérarchie de valeurs, au sommet de laquelle se situera la science, l'intelligence, la recherche, la volonté d'apprendre et de transmettre. Voilà les vertus qui seront les mieux reconnues et les plus respectées, bien davantage que l'argent. Les conditions de travail de l'enseignant, les comportements des élèves, l'irruption de la technologie numérique dans nos vies, dans nos classes, tout ça bouleverse la pédagogie, les manières d'apprendre. Mais une chose est pérenne, une chose est éternelle. Si le savoir n'est pas le monopole du maître, celui-ci, le maître, le professeur, l'enseignant, doit garder la responsabilité d'en ordonner le centre. Égalité, mixité sociale, laïcité, apprentissage de la citoyenneté, tels sont les principes contenus dans les lois dites Ferry et qui demeurent les grandes lois de la République. Ces principes sont vivants, ils vivent dans la République, ils vivent dans chacun d'entre nous. Et ces principes trouveront leur place dans la politique que je conduirai pour que la génération qui est ici, la jeune génération, puisse vivre mieux que la nôtre et que la promesse républicaine soit scrupuleusement tenue.